Voilà, on prend le temps de respirer, de se connecter à sa respiration, à son souffle, déjà pour commencer, pour se mettre, dans l'état, le plus, optimal possible. Voilà, ça commence, aussi par la respiration. Laisser notre divin, laisser les énergies, de la source, hein, les énergies, de Gaïa, les énergies cosmiques, nous traverser à travers notre respiration aussi. Peu importe, comment est notre respiration dans le moment, l'accueillir telle qu'elle est, sans chercher à rien forcer. Voilà, et c'est une respiration, en observant, tout cela, c'est une respiration qui se fait vraiment avec l'entièreté du corps. On respire avec tout notre corps, c'est pas juste une respiration, qui vient du plexus ou du ventre ou du nez ou de la bouche. C'est vraiment, tout notre être entier, toutes nos cellules qui disent «oui», voilà, à ce souffle de vie, qui disent, «oui», qui autorisent à recevoir, ce prana, à le laisser, circuler dans tout notre être. C'est vraiment important parce que déjà rien que ça vient déjà faire pas mal de nettoyage, prendre pas mal de choses en charge. Ça vient aussi nous tellement nous connecter avec la grandiosité, de notre être. Voilà, pour, le laisser, s'expanser. S'il y a des blocages, on les accueille. Tout est parfait, tout est OK, tout a sa place. Voilà, toutes les tensions, toutes les lourdeurs, on vient vraiment, poser le focus, hein, sur notre matrice, sur, tout notre être. Que ce soit, pleinement dans la densité ou dans les émotions, dans le mental aussi, pour, voir, faire un petit check-up de comment c'est là dans l'instant. Qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà, je permets, je te laisse tout. Ouais, ça me dit que ça va faire du bien à beaucoup d'entre nous, de faire ça ensemble. Vraiment cette pratique, ce retour à soi, pleinement conscient, cette détente, parce que c'est pas quelque chose, encore qui est vraiment ancré dans notre quotidien et le fait d'être plusieurs, voilà, d'ouvrir cet espace, ça permet, de trouver un peu la motivation à l'intérieur de soi pour, prendre cette habitude-là, que ça devienne, naturel, que ça vienne s'ancrer de plus en plus dans notre quotidien, dans notre mode de vie. S'arrêter un petit peu de faire des choses. Oui, tout à fait, merci. Ils veulent, qu'on bascule vraiment sur une émanation de groupe, sur une expansion de groupe. On en profite qu'on soit autant de personnes, autant de piliers, autant de divinités réunies pour, rentrer vraiment dans un état de méditation, d'expansion, à notre niveau bien sûr, hein, c'est différent pour chacun, mais vraiment, se connecter, voilà, on le redit à la grandiosité de notre être, respirer avec tout ce qui est dans l'univers, pour, vraiment ancrer cette vibration de la lumière, cette vibration de la source, hem, où nous sommes et autour de nous. Alors on peut se laisser guider, on peut chanter, on peut, bouger.
Voilà, si on sent que ça nous libère ou que notre divinité a envie de passer à travers voilà, le son de notre voix. Alors oui, merci, on va ouvrir les micros, justement. Je vais ouvrir tous les micros. Voilà, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Super. Voilà, tout va bien. On accueille tout ce qui nous traverse dans cette hyper-conscience, dans cette observation en détail de notre état d'être dans l'instant. Le mental, voilà, qui est présent. On le laisse dire ce qu'il a à dire, sans chercher à le repousser, à le bloquer. On accueille tous les jugements, toutes les résistances et les contractions, toutes les croyances aussi, à propos de nous-mêmes, à propos de l'ascension, à propos de notre évolution, à propos de l'évolution des autres, comment les choses devraient être. Et c'est vraiment pour ça, là maintenant dans cette séance, qu'ils veulent vraiment qu'on s'ancre dans cet état d'être, dans cette émanation de notre divinité. Et de profiter de ces énergies vraiment d'ouverture vibratoire qui nous sont permises, autorisées. Voilà, on vient relâcher le ventre. Voilà, les épaules. Laisse tout couler vers le bas. Il n'y a que ça à faire. C'est la seule chose qu'on a à faire en réalité. C'est tout simple. On a tendance à compliquer les choses, à vouloir chercher plein de manières de faire, d'ascensionner, de se libérer, d'évoluer. Ça passe avant tout, en premier lieu, par un lâcher-prise dans l'instant, un abandon total du corps. Voilà, on ressent peu à peu nos cellules s'ouvrir pour recevoir ce qu'on a à recevoir dans l'instant, pour autoriser le divin à passer à travers nous. Le divin qui est juste, qui sait exactement ce dont nous avons besoin dans l'instant.
On vient inclure Gaïa dans notre être, on vient vraiment se connecter à elle, la laisser pénétrer dans tous nos corps. Voilà, la ressentir sous nos fesses, sous nos pieds. Aller puiser notre puissance, notre pouvoir aussi dans Gaïa, voir ce qu'elle nous apporte personnellement, tous les bénéfices, sans rien forcer. Voilà, et si on remarque qu'on est ressorti à l'extérieur, qu'on s'est recontracté, on vient reposer l'attention sur les contractions. Pourquoi on se tend? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous empêche pleinement de faire confiance, de dire oui au grand plan, de nous détacher de nos jugements, de nos croyances envers nous-mêmes, envers l'extérieur? Quelles sont les parties de nous blessées qui ont besoin d'être écoutées dans ce silence? Alors, c'est un peu paradoxal d'être écouté dans ce silence. Mais c'est tout à fait ça. Il n'y a que dans ce lâcher-prise, dans ce silence intérieur, on peut vraiment entendre ce que ces parties-là de nous qui n'ont pas confiance, qui ont peur, qui se sentent rejetées, qui se sentent exclues, qui se sentent un peu à côté de la plaque, un peu perdues. Et pourquoi? Pourquoi elles ressentent ça? Quel est le sens derrière tout ça, derrière ces ressentis-là? Quelles sont les mémoires qui se rattachent à ces peurs-là, les expériences qui se rattachent à ça? Et en faisant cela, on récupère pleinement notre liberté, notre pouvoir, la maîtrise de nous-mêmes. Plus personne ne peut nous l'enlever, plus personne ne peut le faire à notre place. Il n'y a plus d'attente, de projection à l'extérieur de nous. Oui, le divin, les divinités souhaitent qu'on inclue de plus en plus de temps d'être, d'expansion et d'émanation comme celle-ci. On va vraiment se focaliser sur notre ressenti intérieur, sur notre qualité de présence dans l'instant. Sans forcément aller chercher très loin, hein, sans forcément délivrer des paroles, des propos extravagants, juste en étant. In my life, you're now
Shum Shintanaya Scronium. Voilà, chacun est libre de s'exprimer aussi par la voix, s'il en ressent l'appel, peu importe le rythme, peu importe la mélodie. Oui, ça me dit que ça va venir aider le système nerveux à se recalibrer, à se détendre, à se purger à Gaïa. Peu importe le son de notre voix, voilà, on accueille tous les jugements. On est là pour expérimenter. Shintaenaya Guru Nana Voilà, on reste bien connecté à Gaïa. Ça va nous aider à lâcher le mental, à lâcher la tête, à couper la tête un petit peu. Vraiment d'être vers le bas. Dans la densité, voilà, il y a un soin qui se fait déjà depuis quelques minutes pour réharmoniser ce qu'il y a de plus dense dans tout notre corps avec le règne vraiment minéral de Gaïa. Le fer, le sodium, toutes ces molécules-là. On peut vraiment se connecter à la croûte terrestre. Ça va vraiment augmenter notre ancrage. On peut vraiment la ressentir, ressentir la terre, ressentir le fer, le soufre en nous. Tous les gaz. On a réalisé que nous ne sommes pas cette personnalité humaine, que nous sommes en réalité toute cette matière. Nous appartenons à ces différents règnes. Voilà, ressentir aussi que tous nos piliers sont interconnectés. Ressentir aussi le véhicule groupe. Ça va amplifier les interventions qui se font à l'instant à travers nous. Ça va permettre de nous harmoniser en conscience.
Il y a des échanges à l'instant qui se font, des encodages entre nos divinités, entre toutes les parties de nous multidimensionnelles. Voilà, c'est comme s'il n'y avait plus de différence entre nous, comme s'il y avait un échange permanent entre tous nos codes. Il y a aussi des divinités qui ne sont pas forcément physiquement présentes dans la séance qui échangent des codes dans nos piliers à l'instant pour nous enrichir. Voilà, pour permettre aussi une homogénéisation, pardon, un peu dur ce mot, entre toutes les divinités de la planète Terre. Voilà, on continue de lâcher prise, de se détendre, de respirer. Il y a des interventions spéciales qui se font pour toutes les résistances au changement. Ce à quoi on s'attache, on s'accroche concernant qui l'on peut être, ce que l'on peut faire. Pour se dénuder totalement dans l'instant. Je te reste tout. Accepter que c'est plus grand que nous, que rien ne nous appartient. Que rien ne peut être contrôlé. Voilà. Un lâcher prise, un beau lâcher prise qui se fait au niveau du mental à l'instant. Au niveau du mental collectif aussi.
Voilà, ça fait vraiment du bien à notre matrice d'être dans cet état d'être, tout simplement. Même s'il y a encore quelques contractions, quelques résistances, des difficultés à pleinement lâcher aussi, à lâcher avec ce qu'on sait, avec ce savoir qu'il y a des interventions qui se font, voilà, en accord avec chacun, chacune, au niveau du savoir mental, cette connaissance spirituelle qu'on croit qu'on a acquise, à laquelle on s'attache. Et on remarque qu'on peut être dans cette détente, dans ce lâcher prise, hein, dans cette relaxation totale du corps, vraiment dans cet accueil, voilà, que c'est plus grand que nous, que on a de contrôle sur rien du tout. On peut juste plier le genou, baisser l'échine en allégeance. Et qu'on peut aussi rester ancré dans cette posture. On peut aussi rester conscient de la matière, qu'on peut rester conscient de notre mental, des émotions qui sont actives, qui nous traversent. Voilà, on ne se coupe pas du monde. Ouais, oui, merci. Prise en charge de croyances à l'instant sur le fait de se détendre, d'être dans cette présence, d'être. Voilà, ce n'est pas parce qu'on on est dans le silence, qu'on est dans la non-action, on est vraiment dans cette présence intérieure que nous ne sommes pas actifs, au contraire.
Oui, gratitude à nous tous. Le fait de se stabiliser dans cet état d'émanation, ça permet beaucoup de soins, beaucoup d'interventions, un élargissement très, 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 très grand, très vaste de l'ascension pour toute l'humanité. Merci. Ça accélère aussi la descente de ces particules de lumière, de ces particules adamantines, diamants dans le corps de Gaïa, de l'humanité. Voilà. Ça permet de... Oui, je te reste plus en plus de ces particules qui peuvent entrer dans le champ terrestre, mais aussi dans le corps collectif de l'humanité. Gratitude. Oui, oui, c'est ce qui va nous être demandé de plus en plus de faire, de se regrouper comme ça et de justement tout simplement émaner dans cette puissance de notre lumière, de notre intérieur, pour faire augmenter cette fréquence lumière, cette fréquence source dans tous les corps, dans le champ magnétique de Gaïa. Voilà, et en même temps que tout ça s'amplifie, il y a des personnes qui se joignent, d'autres piliers, d'autres divinités qui se joignent à notre séance. Donc c'est vraiment un appel collectif. Hein. Aussi un entraînement, une pratique personnelle, car ouais, ça va se poser, ça se pose déjà dans la matière que ces regroupements physiques, ces rencontres voilà, en personne se fassent. Grande gratitude de tous les peuples, de tous les maîtres ascensionnés de l'intra-terre, de tous les systèmes planétaires, de toutes les constellations, vraiment à l'instant ouais, pour ce travail effectué, pour notre cheminement aussi. Et quand nous disons travail, voilà, il y a il y a des petits programmes qui s'activent. Voilà, on tient à dire qu'il n'y a pas de pression, c'est cool. Il n'y a pas d'urgence à sanctionner, à rien du tout. Voilà, et justement, de ce qu'on a fait dans cette séance, ce qu'on continue de faire, d'être pleinement dans cette qualité de présence intérieure, dans ce silence intérieur, dans ce lâcher prise, cette ouais, détente, abandon total, automatiquement, ça vient réinformer ce programme-là, ça vient le transmuter, et on réalise que tout est parfait dans l'instant tel que c'est. Peu importe ce qu'on expérience, peu importe ce qui nous traverse, comment on vit les choses, comment on choisit de les vivre.
Oui, merci. Ils nous disent que les futurs enfants qui vont s'incarner, peu importe leur vibration, sont présents tout autour de nous, sont déjà présents, voilà, dans nos piliers, pour nous soutenir dans ce travail, aussi dans notre création, dans la manière dont on manifeste notre divinité dans la matière. Oui, ils nous disent de ne pas avoir honte de qui l'on est, de ne pas se cacher, de ne rien laisser de côté, de laisser notre inspiration pleinement nous traverser. Et être partagé. Le monde a besoin de ce partage-là. Même si on est adulte. Même si on est parents. Même si on a des responsabilités. Oui, je te reste tout. Et c'est aussi nous dire que ces enfants vivent leurs émotions, vivent les émotions, prennent en charge les émotions. C'est normal qu'ils expriment des émotions, des cris, des pleurs, des rires, que ce soit très intense, que ça peut venir nous perturber, nous déranger. Parce qu'il y a un gros égrégore qui dit qu'il ne faut pas crier en public, qui dit qu'il ne faut pas pleurer en public, qui dit qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Mais justement, ces enfants transmutent tout ça juste en le vivant. Voilà. Donc, on peut s'observer quand on dit à nos enfants d'arrêter de crier, d'arrêter de pleurer, s'observer dans ça et accueillir qu'ils sont aussi des enseignants, des maîtres pour nos propres émotions, voilà, qui ont besoin de nous traverser, qui ont besoin d'être exprimées pour être transmutées. Voilà, ils viennent nous dire exactement qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, de faire du bruit. Ouais, mais je te reste. Oui, il y a un gros travail qui se fait à l'instant au niveau du cœur, au niveau du plexus. Voilà, on peut pleinement aller se connecter à cet espace, respirer dedans. Peu importe dans l'état dans lequel c'est, on accueille tout. Oui, il y a des codes qui vont être transmis, qui sont transmis à l'instant dans cet espace, à travers ce portail-là, de notre véhicule physique. Oui,
Oui, cet endroit-là, ce portail est directement un lien, comme une ligne. On a créé une ligne, ce lien d'amour à la source. Voilà. Donc, quand on respire dans cet espace-là, consciemment, quand on vient se connecter à cet espace-là, directement, on peut sentir le lien. Peu importe où on se trouve dans l'univers, peu importe dans la dimension dans laquelle on se trouve. Ce lien direct à la source, voilà, qu'il n'y a pas de séparation. Et bien sûr, si on a du mal à ressentir ce lien en allant dans cet espace de notre corps, si c'est pas fluide, si on sent que ce lien est coupé, ce lien d'amour-là, c'est important aussi d'accueillir tout ce qui nous empêche euh, de voir cet amour unitaire, de le ressentir dans tout ce qui vit, dans tout le vivant, que tout est parfait, que tout a sa place, peu importe les êtres, peu importe leur dessin, peu importe ce qu'ils expérimentent, quels sont encore les jugements, quels sont encore voilà, toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être accueillies. Et c'est un travail, c'est un chemin, ça prend du temps et c'est parfait. Car en même temps, on fait ce travail pour nous, on inclut tout notre environnement et cet environnement est très large. Euh, Ça va nos propres blessures, hein, dans toutes les dimensions, et ça inclut tous les êtres qui sont autour de nous, dans d'autres systèmes aussi. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup, c'est normal. Donc prenons le temps, gardons notre rythme. Oui, il y a des prises de conscience qui se font pour des êtres dans d'autres systèmes planétaires. Voilà, comme si il y a des brèches qui se créent dans leur aura pour laisser cette lumière du divin pénétrer. Oui, je permets, je te reste. Pénétrer dans leur monde, dans leur réalité, dans cet enfermement, cet enfer qu'ils vivent, hein, et revivent en boucle. Voilà, gratitude à notre source, gratitude à toutes nos divinités, à toutes les divinités présentes pour ce qui est en train de se passer. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment trop beau. Oui, il y a des autorisations pour ces différents systèmes pour implanter des êtres animaux, des êtres animaux, pardon, des entités animales qui vont venir les aider dans leur évolution. Voilà, qui vont venir des êtres, des animaux encodés de différents systèmes, provenant de différents systèmes avec un ADN vraiment mixte. Voilà, avec ce mandat de venir les assister dans leur ouverture de conscience. Oui.
Oui, voilà, on reste bien, continue de rester, ça continue de travailler dans l'abandon du corps. On peut bien se connecter à nos cellules, respirer dans nos cellules. On peut même les imaginer, on peut les percevoir. Oui, il y a une remise à la norme de nos géométries sacrées jusqu'au cœur de nos cellules à l'instant. Oui. Voilà, cela est permis, c'est un travail qui se fait avec les dauphins. Les dauphins de l'intraterre, les dauphins de la surface, les dauphins de Sirius. Aussi avec différents maîtres. Oui, voilà, on lâche bien prise. C'est un gros travail. Oui, aussi pour que les géométries sacrées de notre véhicule physique puissent s'harmoniser avec les géométries sacrées de notre divinité. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Pour que les deux, voilà, cette réalité physique, vraiment notre corps dans sa densité, puisse vraiment s'harmoniser avec notre divinité. Voilà, ça va permettre plus d'unification, de se sentir moins coupé, moins dispersé. Oui, ils nous disent que c'est un travail qui peut être fait à l'instant parce qu'on a atteint un certain niveau de lâcher prise, de détente intérieure. Ouais, il y a un gros travail qui se fait avec Sirius. Vraiment sur toutes nos particules cristal. Je fais un je te reste. Au niveau de la glande pinéale, et bien plus. Aussi des chakras, des zones d'énergie, des points énergétiques bien au-delà de notre coronal. Voilà, pour qu'on puisse incarner tous les aspects de notre divinité, toutes les parties de notre divinité, son savoir, qui est un savoir non matriciel, bien sûr, non mental. C'est plus une connaissance intrinsèque. Voilà, une vision globale, une vision omniprésente.
Voilà, stabilisation de la fréquence de notre divinité dans tous nos corps à l'instant, ce qui va nous permettre de la manifester avec plus d'aisance, avec plus d'assurance et d'ancrage dans notre vie de tous les jours, autour de nous. Oui, que cela devienne la norme aussi sur cette planète. Ouais, il y a une grande ouverture au niveau du troisième œil et de la glande pinéale. Voilà, on continue de bien respirer dans cette zone. Oui, ils nous disent rendons à César ce qui appartient à César. Et c'est vraiment ça, on récupère vraiment, on réintègre tout ce qu'on est naturellement, ce qui nous appartient réellement. Oui, voilà, ils sont en train d'encoder une connaissance au niveau des couleurs. Voilà, en collaboration avec la divinité pour ressentir les couleurs, ressentir leurs vibrations aussi, voilà, leur spécificité. Quelle couleur vient faire quoi? Quelle couleur vibre quoi? Dans quel cas utiliser ces couleurs? Que ce soit dans le travail énergétique comme dans ce qui est plus matériel. Oui, pour élargir ce spectre, aussi dans le champ de rayonnement de Gaïa, les couleurs, voilà, ce spectre lumineux qui inclut toutes ces couleurs, qui représentent tous une vibration particulière. Oui, ils me disent que ces couleurs jouent un rôle très important pour nous en tant qu'humains incarnés,
que cette connaissance vibratoire avant toute chose. Et cette connexion à ces couleurs va nous permettre d'entrer avec moins de résistance, avec plus d'aisance en communication avec des mondes plus subtils, de les intégrer en nous, de les percevoir en nous. Voilà. Alors là, il y a mon mental qui est en train de bugger à l'instant, qui est en train de se dire, waouh, on part trop loin là. Mais ouais, tout va bien. On est pleinement tous, si ça se passe, c'est qu'on est pleinement prêt à accueillir ces vibrations-là, ces fréquences plus élevées. Alors, mon mental se dit ça parce que pour moi, j'adore personnellement dans mon quotidien partir vraiment très loin comme ça. Et là, c'est plus, je me dis, oh, mais est-ce qu'on peut faire ça face caméra? Est-ce que c'est vraiment autorisé? Ouais. Ouais, il y a cette nouvelle fréquence qui est en train vraiment, au fur et à mesure de la séance, de s'ancrer profondément dans nos cellules. Pour que cela devienne un état d'être normal, intégré. Quelque chose auquel on va se connecter avec facilité, avec fluidité. On va pouvoir retrouver dans notre vie matricielle, dans notre quotidien. Sans forcer. Pour nous tous, sans exception. Oui, merci. Le champ de rayonnement est tellement large à l'instant qu'il y a certaines magies, certains types de magie noire qui sont transmutés, tout simplement. Oui, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Oui,
Oui, libération à l'instant de certaines de nos extensions. Donc les extensions, c'est vraiment, quand on dit extension, c'est vraiment les blessures de l'être solaire, de notre être, dans toute sa multidimensionnalité, dans tous les espaces-temps. Ce ne sont pas uniquement que les traumas et les blessures terrestres. Il y a des extensions de nous, aussi du corps collectif, de l'humanité, qui sont libérées de certaines magies, de ces envoûtements, voilà, des extensions qui se trouvent encore dans des lieux magiques. Je te réalise. Voilà, qui ne peuvent pas s'ouvrir, qui ne peuvent pas se connecter à ce lien d'amour avec la source, voilà, qui sont complètement enfermés, car envoûtés, car dans cette magie, en fait, aussi des objets, voilà, il me montre des objets dans cet environnement, dans ces environnements magiques, qui sont à l'instant solarisés. Voilà, donc on se détend, on continue de rester dans notre émanation. Solara Sutta, Solara Sutta, Solara Sutta. Oui, ça fait pas plaisir à certains êtres qui se trouvent dans ces endroits. Ouais, certains d'eux sont recyclés dans la source, certains d'eux sont à l'instant pris en charge, transmutés. Voilà, d'autres vont continuer leur expérience, leur cheminement dans notre système planétaire. Oui, grande libération de certains temples. Je stresse. Voilà, qui étaient investis de cette magie. Ouais, ça va faire du bien aussi au féminin sacré, au masculin sacré. Sundra Irami, Sundra Irami, Sundra Irami. Oui, ils tiennent à informer, à prévenir que le fait d'avoir libéré certaines de ces extensions qui étaient envoûtées, qui étaient voilà, dans cette magie, eh bien, en résonance, ça va les faire descendre dans le plan de la matière. Donc, ne soyons pas étonnés, aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément présentes physiquement à cette séance, que d'un coup, il y ait des choses des inconforts qui remontent à la surface. Vraiment des inconforts assez lourds, des émotions assez lourdes. Voilà, on les a sortis de ces endroits et là, elles sont en train de descendre dans le champ de la terre, jusque dans nos corps, pour être pleinement transcendées, conscientisées, accueillies. Voilà, notamment, c'est des extensions d'impuissance. Je te reste.
Oui, ouais, c'est vraiment d'actualité que de libérer ces extensions-là, qu'elles descendent pleinement dans le plan de la matière. Ouais, c'est vraiment toutes ces parties-là qui se disent, qui sont enfermées dans cet enfer et qui se disent à quoi bon? À quoi bon? Je ne suis pas digne de cette lumière. Voilà, donc ça peut amener à ressentir aussi une coupure avec notre divinité. Euh, donc c'est OK, vraiment se laisser traverser par ça. Voilà, que la souffrance est tellement intense. La souffrance était tellement intense dans ces lieux magiques, hein, dans ces lieux où voilà, la faisait était tellement, tellement dense, tellement noire, hein, que à quoi bon? C'est sans fin. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui va pour certains d'entre nous, descendre et s'activer. Voilà, tout ça qui se pose, tout ce qui a été fait à l'instant. Voilà, ça vient prendre place petit à petit dans la matière. Voilà, il y a une harmonisation au niveau de nos structures osseuses qui se fait pour pas que ça soit trop lourd. Voilà. Bien, gratitude. Gratitude à nous tous. Gratitude à ce qui vient d'être fait. Ouais. Gratitude vraiment à toutes les divinités qui étaient présentes physiquement ou multidimensionnellement avec nous. Ouais.
il nous montre voilà, un grand cercle de toutes les présences, de tous les maîtres, de tous nos êtres solaires qui sont réunis en cercle. Pour vraiment ce remerciement. Voilà, qu'il n'y a pas de coupure entre nous et eux, que toutes les dimensions sont interreliées et que nous vivons chaque instant dans toutes les dimensions. Qu'elles vivent toutes à l'intérieur de nous, même si parfois, des moments dans la journée, on est plus sapé dans la matière, dans la matrice. On n'est pas forcément dans cette perception multidimensionnelle. Voilà, juste accueillir ce switch, cette danse entre toutes les dimensions. Il y a des moments où c'est plus juste d'être pleinement dans la matrice. Et d'autres moments, c'est plus juste d'être dans d'autres dimensions. Bien, passez une belle journée. Et oui, gratitude pour vos donations. Voilà, si vous avez l'appel de faire un don pour la séance, cela est vraiment bienvenu pour tous les projets qui sont en train de prendre place petit à petit dans la matière. Tous ces projets divins. Aussi pour permettre ces rencontres voilà, qui vont prendre place. Tous ces regroupements à venir. Quand ce sera juste pour nous, quand on sera prêt. Voilà. Merci beaucoup. Ça continue de souffler partout. Salut. Merci. Merci, Maëlys. Merci beaucoup. Merci.